Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Ce matin, dans notre émission, on a le docteur Garcin Madunga. Voilà, il vient nous parler de la lignopathie et de la chiropraxie. Il est avec nous dans le studio des 104.5 et c'est toujours un plaisir pour nous de le recevoir. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de vous savoir ce matin sur les 104.5. René, tu connais la chiropraxie? Oui, je connais la chiropraxie. J'ai vu plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où on a des chiropracteurs, je pense bien, si je ne me trompe pas, qui font certains massages pour détendre un peu les muscles. Après, j'ai jamais essayé de faire plus de recherches dessus, mais je vois ces vidéos où on tord le cou. Docteur, c'est vrai, ça, c'est quoi la lignopathie et la chiropraxie? Ok, alors la chiropraxie, c'est sur les troubles neuromusculo-squelettiques. Alors, donc j'entends par là tout ce qui est problème de dos, cervical, muscles et articulations. Donc on ne va pas parler totalement de massage, en quelque sorte, on va parler de réajustement. En fait. Réajustement. Voilà. Donc il arrive que ça se... Bien sûr, ça bouge à chaque fois. C'est-à-dire, on est toujours soustrait au stress et par capillarité, elle fait bouger l'ossature en fait. Le stress? Bien sûr. Comment le stress fait bouger l'ossature? Ça va vous étonner en fait. Si on va rentrer dans un long débat et quelle carrière, je ne sais pas si on va terminer aujourd'hui en fait. Voilà. Mais vous devez savoir que le stress c'est pour quelque chose, sauf si on n'a pas fait un accident. D'accord. Donc ça peut arriver qu'on fait un accident, on est tombé à la maison, on peut tomber aussi au sport également. Ça bouge l'ossature. Également aussi si on n'a pas tout ça, elle peut bouger tout simplement par émotion. D'accord. Voilà. Vous savez, dans notre vie, on ne fait deux choses seulement. Ça vous étonne, on travaille, le deuxième, on s'occupe de sa famille. C'est tout ce que vous faites. Ouais. Maintenant, le stress peut venir à la fois du côté professionnel que du côté familial. Donc, ça peut bouger également si vous avez des émotions professionnelles ou familiales. Donc, elle bouge automatiquement l'ossature parce que le cerveau est lié avec la colonne vertébrale automatiquement. Donc, toutes ces parties ossature, elle va bouger. Et le corps également, sa symétrie, elle va un peu la perdre. Mais pourquoi on a deux mots? On a la lignopathie et la chiropraxie. Pourquoi il y a deux mots? Pourquoi il y a deux mots? Parce que je suis docteur en chiropraxie et je suis alignopathe également. La lignopathie, c'est sur la synchronisation des hémisphères cérébraux. C'est quoi ça? Voilà. En fait, c'est tout ce qui relève au stress et aux troubles de sommeil. Et les troubles neuromusculo-squelettiques. En fait, c'est un peu la suite en fait, de la deuxième spécialisation que j'ai fait également. Donc, je suis également un posturologue, préparateur physique, préparateur mental des sportifs au haut niveau également, et sophrologue et ergothérapeute. Est-ce que vos activités sont différentes de celles d'un kinésithérapeute? On est cousins, on est pratiquement familiers, mais on n'est pas totalement liés. Parce qu'on va parler du massage et la rééducation au niveau de la kinésithérapie. On va parler de les troubles neuromusculo-squelettiques. Donc, on va dire que quand on a un choc physique, la neurologie également elle a besoin pour pouvoir faire relâcher les muscles et les tensions pour que la personne, lui, le kiné, puisse avoir accès pour continuer son travail également. En général, les gens qui viennent vous voir, elles ont quoi comme pathologie? Bon, ça dépend. Ceux-là qui viennent me voir, la grande majorité, c'est des problèmes de dos. C'est-à-dire, j'ai une lombago. C'est ça, c'est ce qui arrive tout le temps, en fait. Vous êtes assis là, déjà, les postures, quand je regarde les sièges... Oui, non, nous, on est foutus. Voilà. On va rentrer sur ce côté. Il y a un problème déjà d'ergonomie dedans, en fait. Donc, cette partie, déjà, on a mal au dos, on a mal au cervical, j'ai une torticolis, également. J'ai une hernie discale, on a une sciatique. Voilà. Donc, c'est un peu en amont, un peu ceux-là qui viennent me voir sur ces problématiques, ce qu'on appelle les maladies socio-professionnelles. D'accord. Voilà. Et vous conseillez des thérapies, vous donnez des médicaments, ou bien vous faites comme on voit à la télé, là, vous les soulevez et puis vous tirez le corps? On soulève et on tire le corps. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit en fait. Moi, je ne donne aucun médicament. Je ne prescris aucun médicament.
Donc, ce qui fait en sorte que notre travail, c'est beaucoup plus manuel, en fait. Donc, quand vous venez me voir, je fais d'abord un diagnostic pour comprendre ce qui vous amène, pourquoi vous avez mal, en fait. Donc, je ne cherche pas de travailler le mal, mais je cherche de travailler la cause du mal, en fait. Une fois que j'ai trouvé la cause, c'est facile pour moi à faire mon diagnostic et faire un protocole de travail là-dessus. Voilà. Et combien de séances sont généralement nécessaires pour, améliorer certains soucis? Alors, donnez-moi un exemple. Si vous me dites, par exemple, vous avez une torticolis, vous venez me voir au sujet d'une torticolis. Oui. Voilà. Donc, je vais vous prendre et je vais comprendre d'abord ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez mal dormi. Voilà. Donc, et ensuite, je vais commencer à réajuster le cervical. Donc, en vous mettant sur une table, je remets les cervicales dans ses axes parce qu'elle a bougé également son ossature. Donc, une fois que je le remets, à partir de là, je vais dire, en fait, là, à partir de ce niveau-là, si c'est trop chronique, on va dire qu'on va attendre que l'inflammation baisse un peu. Mais en général, 3 séances, c'est bon. Voilà, ça c'est pour la torticolis. Mais comment vous faites? Vous apprenez ça pendant combien de temps pour connaître le corps humain comme ça? D'accord. Alors, 6 ans déjà pour la chiropratie, 5 ans pour la lignopathie également. Donc, et pour ça, on nous apprend de tout ce qui est morphologie, biomécanique et autres, tout ça en fait. Donc vous savez où il faut exactement toucher. Mais pourquoi ça fait crack? Ça craque parce que en fait, ce n'est que du CO2, c'est du gaz entre les disques intervertébraux. Vous savez, quand vous tirez vos phalanges tout le temps, en fait, clac, clac, vous faites ça. Voilà. Il m'arrive de faire ça. Il vient même le faire également. Donc, c'est pour dire que ça fait pas mal, en fait. Ce n'est que du l'air entre les articulations, entre les disques intervertébraux. Là, c'est là où on entend beaucoup plus, en fait. Ça peut être au niveau des cervicales, ça peut être au niveau du dorsaux, ça peut être au niveau des lombaires. On l'entend, ce n'est que du gaz, ce n'est que de l'air entre les disques. Vous connaissez le niveau exact qu'il faut craquer pour que ça ne se casse pas? Bien sûr. Maintenant, si ça se casse, ça vous est déjà arrivé? Alors, je suis déjà plus de 700 personnes que j'ai déjà eu à craquer le corps. Craquer, je n'ai fait aucune erreur en fait. Parce qu'on est formé pour ça en fait. On est formé pour ne pas avoir des erreurs. Oui, docteur, il y a des gens qui sont formés pour beaucoup de choses, mais... Alors, moi je suis formé pour avoir la maîtrise. Parce que je ne suis pas seulement que praticien, je suis également aussi professeur en arts martiaux également. Donc déjà, il y a une certaine maîtrise de soi. Il y a un certain calme à l'intérieur également qu'on doit avoir de manière à ce que quand on va travailler, c'est facile pour nous de pouvoir avoir une maîtrise, une donnée en fait sur la personne qui souffle mal en fait. On peut craquer tout le corps ou bien il y a des endroits spécifiques? Tout ce qui est articulation et craquage est susceptible de craquer. Tout ce qui est articulation. Même le genou? Le genou, oui. Parce qu'il y a des articulations. En fait, il y a du cartilage, en fait. Voilà. Donc, tout ce qui est cartilageux est susceptible de craquer. Vous le faites tout le temps, mais vous ne vous rendez même pas compte. Même quand vous dormez, vous le craquez, en fait. Oui, mais on n'entend pas craquer comme ça. Hein. C'est pas pareil, parce que vous n'êtes pas dans une thématique pathologie, en fait. Vous le craquez parce que je dors, je me suis mal positionné, et puis je bouge un peu, clac, ça craque, et puis bon, ça passe, quoi. Une fois que ça désaxé en fait la partie qui était endolorie, et ben elle remet automatiquement. Vous entendez ce crack, mais ce n'est pas dans la thématique médicale. Au nez, on craque aussi. On craque tout. Est-ce qu'on peut faire ça seul? Il faut forcément un spécialiste comme vous. Pardon? Est-ce qu'on peut faire ça seul chez nous ou bien il faut forcément un spécialiste comme vous? Alors faire quoi? Se craquer. Oui. Le corps. Alors, si vous allez craquer, vous le faites souvent, vous faites ça, clac. Non, ça. Pas avec mon co-docteur, jamais. Okay. Si je meurs, je serai seul responsable de ma mort. Il y en a certains qui le font, mais c'est parce qu'on se sent, en fait les disques les rotateurs cervicaux ont besoin d'être bougés, en fait. Voilà. Donc, souvent, par moment, on sent que c'est un peu coincé un côté, en fait, tchac, ça fait. Mais ce n'est pas dans le sens que c'est corriger la partie... la partie auquel on a mal, en fait. C'est-à-dire que si j'ai une torticolis ou j'ai une névralgie cervico-brachiale, c'est-à-dire que je suis une sciatique cervicale, et ben je ne peux pas le faire moi-même, en fait. Il faut qu'il y ait un spécialiste qui sait déjà ce qui ne va pas, il va lui autocorriger, il va doser par rapport à faire l'autocorrection de ma pathologie. Également. Vous êtes installé au Gabon? Non. Donc vous avez fait des séances du 10 au 17 février? Oui. Ouais, j'interviens, parce que j'interviens au moins dans 17 pays, 17 pays en fait, voilà, en Afrique également. Donc, vous avez reçu beaucoup de gens qui sont venus vers vous pendant ces 7 jours? Bien sûr. C'était quoi que vous avez remarqué comme pathologie la plus constante? La plus constante, c'est ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Dedans, vous avez en fait, ceux qui viennent me voir là, c'est ceux qui ont des problèmes, admettons, de lombago.
C'est quoi le lumbago? Alors, lombago, en fait, le lombagisme, en fait, c'est une radiculation des lombaires. C'est une compression, en fait. Souvent, on peut soulever quelque chose. Par inadvertance, on va et puis, clac, on se bloque le dos. Ah, DJ Daryl. Il a fait ça me dit ça. Donc, quand ça se bloque également, mais moi, je sais ce qu'il faut faire. Ça peut arriver à partir de quel âge? Parce qu'il est jeune, DJ Daryl. Il soulève la table de mixage et puis il reste le dos craqué. D'accord, il n'y a pas d'âge pour avoir mal. On est d'accord. Ouais. Ok. Donc, c'est pour dire également qu'en fait, ça, par inadvertance, on peut avoir n'importe quoi, en fait. C'est pour ça qu'il est important de chauffer le corps avant de faire toute activité. Vous venez travailler à la radio, je vais être assis longtemps, donc je dois bouger, je dois faire des mouvements parce que je me prépare à rester assis longtemps. Quel mouvement vous devez me conseiller à faire? C'est pas compliqué. Parce que le matin, je me réveille, moi, je regarde la Beau France 24, après je me lave. Et pompe, ça compte. D'accord. Mais vous étirez le corps, en fait. De temps en temps, on fait des Je dois m'étirer, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on appelle souvent le matin, souvent on appelle le réveil musculaire en quelque sorte. Donc vous étirez là-bas, on commence par les genoux, disons les chevilles, les genoux, le bassin, les épaules, les phalanges, les poignets, la tête, et on bouge le bassin. Vous voyez un peu. Toute cette partie-là, ça permet en fait de préparer le corps. En fait, on fait ensuite une autoflexion, extension. Donc on descend, on monte et tout ça, on bouge un peu, les rognons, histoire que ça bouge bien. Et voilà. Combien de temps comme ça chaque matin? 5 minutes, c'est bon. 5 minutes, pas plus. Et pourquoi on ne nous dit pas ça? Pourquoi vous ne cherchez pas? Bah, parce que chacun sur terre, il a son travail. Voilà. Vous avez votre travail, nous on a le nôtre. Hein. Oui, mais vous devez censé savoir qu'en fait, avant de vous préparer à un événement, disons, avant d'aller à un événement, de vous préparer à l'événement. Moi, avant de venir, tous les matins, je cours à 5 heures du matin, je cours pendant 1 heure. Je prépare mon corps à ce que je vais faire subir. Mon corps va subir par rapport à mon travail également. Donc, je vais rester longtemps assis, donc je dois préparer en fait mon corps dans le fait que je dois déjà être en mouvement, en autoflexion, qui va me permettre que moi, quand je vais rester assis longtemps, je n'aurai pas de courbature. Parce que, n'oublions pas seulement que parce qu'on est assis, on est à l'abri en fait des dangers. Donc, on vous dit de rester assis comme ça, 2 heures, 2h30, bouger un peu, marcher. En général, on doit rester assis maximum combien de temps? Je suis informaticien, je reste 2h30. 2h30. Je fais quelques pas. Je bouge un peu, voilà. Je fais quelques mouvements, je bouge un peu et ça, c'est bon en fait. À quel moment on doit consulter un chiropracteur? Alors, le chiropracteur, en fait, on peut le consulter... Une fois par mois? Par trimestre? Ça dépend. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu séquenciarisé, en fait. C'est-à-dire que si vous venez me voir, vous me dites, bon, je suis stressé. Comment on sait qu'on est stressé, docteur? C'est une bonne question. Alors, Comment c'est? Alors, parce que nous, on ne sait pas, en fait. Ok. On vit seulement, René. Elle a dit qu'on vit. Oui, nous, on vit seulement. C'est quoi le stress? Avant de connaître pourquoi on est stressé, pour vous, c'est quoi le stress? Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire sans vous mentir. C'est quoi le stress? Je pense que c'est une accumulation peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas dire d'énergie, parce que c'est plus sur le physique aussi. D'accord. Ok. Alors, donc, quand j'attends les résultats du bac et que mon cœur bat là, c'est ça le stress? C'est pas facile. C'est le stress aussi également. Maintenant, vous allez comprendre en fait ce que c'est le stress. Parce qu'en fait, on subit, mais on ne comprend pas en fait. Oui, c'est ça en fait. Alors, je disais tout à l'heure que dans notre vie, on ne fait que 2 choses. Vous également, si vous avez une 3e chose, vous me dites également, hein, on travaille, 2e, on s'occupe de sa famille. On chill vendredi. C'est tout ce que vous faites. Il n'y a pas un 3e. C'est vendredi, on chill. Ok. Maintenant, le stress peut venir du côté professionnel comme du côté familial également. Maintenant, on est stressé. Pourquoi je suis stressé? Où je suis stressé? Professionnellement ou du côté famille? Donc la famille proche, la famille éloignée. Je suis stressé au travail par la pression qu'on me met et la pression que moi-même également je me mets. Donc, à partir de là, maintenant, s'il faut maintenant définir d'où peut venir ce stress également, ça vient du côté professionnel. Ok. Le stress tire sa source dans des inquiétudes exagérées, des pensées indisciplinées au sein de notre ciel mental. Ça veut dire tout simplement que notre stress vient d'un seul endroit.
Je vous laisse un peu deviner. Dites-moi d'où, juste un seul élément, d'où le stress est né, en fait. Et tire sa racine. Je vous laisse imaginer un peu. Je sais pas, la peur. Oui, ok. C'est tout? Je crois, à mon sens. De nos pensées négatives, qui peuvent venir à la fois professionnelles ou familiales. Vous comprenez un peu? Donc souvent, c'est par là où elle tire sa source. Nos pensées négatives. C'est ce que je donnais en définition tout à l'heure. Le stress tire sa source dans les inquiétudes exagérées de nos pensées indisciplinées au sein de notre ciel mental. Et ça envoie de l'oxygène dans nos articulations. De l'air. C'est pas totalement de l'air. Puisqu'on est être vivant, on a déjà de l'air en fait. Mais c'est pour dire quelque part que ça crée en fait des latéralisations cérébrales. Donc que le cerveau, à un moment donné, c'est comme des piles, elles se chargent, elles se déchargent. Oui. Voilà. Donc à un moment, si c'est le côté qui a été sollicité. Oui. Donc le côté qui a été sollicité, on va dire, c'est côté plus professionnel. C'est de ce côté-là qu'elle va tirer de ça sa source du stress également. Maintenant, quand je rentre à la maison, je suis toujours stressé, mais ça ne vient pas de ma famille. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Je comprends, oui, là je comprends. Donc, à partir de ce niveau-là, votre stress, comme vous avez cité tout à l'heure, les enfants qui vont faire les bacs et autres, tout ça, ils sont stressés du côté professionnel. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec la famille. Donc, le cerveau est très bien fait. On a un cerveau avec 2 hémisphères. Chacun a un rôle différent. Il n'y a pas l'interconnexion. Chacun a un rôle bien précis dans le corps. C'est pour ça qu'elle peut venir de l'un ou de l'autre, en fait. C'est ce qu'on appelle aussi les réponses non spécifiques. Je suis stressé, mais c'est une réponse non spécifique. Parce qu'on ne sait pas d'où elle vient, en fait. Maintenant, il faut voir le spécialiste qui va vous dire, écoutez, bon, je vois, je parle, mais en fait, ce n'est pas que j'ai l'impression. Vous avez un stress professionnel. Mais quand on parle de montée d'adrénaline, est-ce que là, c'est une réponse directement, on va dire une conséquence au stress, ou bien c'est la cause même du stress? De quel côté, la montée d'adrénaline? C'est là, en fait, où on se perd, en fait. La montée d'adrénaline, de quel côté? On va prendre le niveau familial. Ok, donc niveau familial. Vous voyez, je vous ai déjà trouvé, en fait, tout simple, en fait. En fait, la montée d'adrénaline vient d'une émotion familiale. Mon petit ami, j'ai des problèmes avec lui. J'ai des problèmes avec mes amis. J'ai des problèmes avec, je ne sais pas, avec mes enfants. C'est déjà familial, en fait. Votre stress vient de ce côté. Vous avez d'autres spécialistes? Vous avez rencontré d'autres spécialistes de ce domaine ici au Gabon? Non, pas forcément. Non, et pourquoi vous n'installez pas un cabinet? Vous ne vivez pas au Gabon? On verra. Pendant ces 7 jours-là, vous avez rencontré beaucoup de gens? Oui, j'ai rencontré beaucoup de monde également dans l'intervention des pathologies que j'ai citées tout à l'heure. Votre campagne continue ou ça s'arrête? Non, je suis encore là jusqu'à jeudi et après je suis reparti en fait. Comment faire pour vous contacter? C'est pas compliqué en fait. Donc, mais vous allez voir, ça sera affiché, mais voilà. Mais pour me contacter également, pour me voir, m'expliquer un peu ce que vous avez et comment je peux intervenir. Une séance peut prendre en moyenne combien de temps avec vous? En général, après un anamnèse, parce que c'est souvent la première anamnèse, en fait, on a sur 40 minutes, en fait, 40. On est dans la lombalgie, la torticolis, sciatique, hernie discale, cervicalgie. Wow. Douleur articulaire, tendinite. Oui. C'est quoi la tendinite? Les tendinites, en fait, ça va un peu dans beaucoup de zones de corps. On peut avoir des tendinites, en fait, qui est au niveau de l'épaule. Donc, on peut bien prendre une tendinite de la coiffe de rotateur. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui ont du mal à lever le bras également, suite à un choc, soit à une mauvaise position, je peux mal dormir également. Ça vient de là également. Névralgie cervico-brachiale. Oui. Pourquoi vous n'avez jamais les mots simples? Vous ne savez pas que les mots-là font peur aux gens? Oui, des fois, on a des choses, on ne sait même pas que c'est ça le mot. Tout à fait. Comment je vais savoir pour venir vers vous? Vous ne pouvez pas écrire si vous n'arrivez pas à lever le bras, venez. Si le genou fait mal, venez. Et vous avez le torticolis. Bon, le torticolis, on connaît quand même. Ça, tout le monde a eu ça quand même. Mais il y a peut-être des pathologies qu'on a
dans votre domaine, qu'on ne connaît pas les noms. Exactement. Vous employez des gros termes comme ça, là. Comment on va faire pour se C'est retrouver? pas moi qui l'ai créé. Moi, je suis venu, j'ai trouvé que c'était comme ça et je suis pris aussi le Essayez de chemin simplifier également. les choses, comme ça quelqu'un va se dire. Si vous n'arrivez pas à lever le bras, c'est que vous avez une tendinite. Venez, je vais vous soigner. La personne va venir. Oui, il va venir simplement par les mots qu'on a utilisés aussi simplement. J'ai mal à l'épaule. Ça s'arrête là et moi, je vais dire par rapport au mal, sa pathologie. D'accord. Vous comprenez un peu. C'est ça. Merci, docteur Garcin Madunga, qui est avec nous ce matin. C'était un réel plaisir de vous recevoir dans notre émission. C'est partagé. On a largement dépassé le temps. Et je rappelle qu'on parlait de la lignopathie et de la Chiropraxie. la chiropraxie. Voilà. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.